Un jour, on a demandé à Martin Scorsese son avis sur les films de l'univers Marvel. Il a répondu que, même avec des acteurs investis et une bonne réalisation, ces films ressemblent honnêtement davantage à des parcs d'attractions. Je ne les regarde pas, j'ai essayé, vous comprenez, mais ce n'est pas du cinéma. Pour moi, pour les réalisateurs que j'ai aimés et respectés, pour mes amis qui ont commencé à faire des films à peu près en même temps que moi, le cinéma était une révélation, esthétique, émotionnelle et spirituelle. Il s'agissait de personnages, de la complexité des gens et de leur nature contradictoire, parfois même paradoxale, de la façon dont ils pouvaient se blesser, s'aimer et soudain se retrouver face à eux-mêmes. En 2023, Martin Scorsese présente son film Killers of the Flower Moon comme une nouvelle preuve que le vrai cinéma peut encore être réalisé. Dans cette vidéo, nous parlerons du nouveau film de Martin Scorsese, de la façon dont Leonardo DiCaprio a convaincu de modifier le scénario, de l'impressionnante durée du film, de la raison pour laquelle Paramount Pictures a refusé de financer ce projet, des personnages, du jeu des acteurs, et pourquoi ce film est si important pour le cinéma contemporain. L'idée de réaliser le film Killers of the Flower Moon est venue à Martin Scorsese en 2020. Cependant, en raison du budget élevé d'environ 200 millions de dollars, le studio Paramount Pictures a refusé d'allouer des fonds au projet, craignant un échec au box-office. Néanmoins, Martin Scorsese n'a pas abandonné et a entamé des négociations avec plusieurs studios à la fois, Netflix, Apple TV+, Universal Pictures et Metro-Goldwyn-Mayer. Et finalement, il a trouvé du soutien auprès de la société Apple Original Films, qui est devenue coproductrice du projet. Et, apparemment, c'était la bonne décision. Même si Killers of the Flower Moon ne connaît pas un grand succès au box-office, il sera inclus dans l'abonnement Apple TV+. Et au final, c'est un film qui, à l'avenir, deviendra à coup sûr un classique immortel de Martin Scorsese. Le film est, pour le dire doucement, loin d'être court. Sa durée est de 3 heures et 26 minutes. Certains estiment qu'avec une telle durée, il serait raisonnable de réintroduire l'entracte dans les cinémas. C'est vraiment le film le plus long que j'ai jamais vu au cinéma. Pourtant, je ne me souviens pas m'être ennuyé ne serait-ce qu'une minute. C'est précisément grâce à cette durée qu'on peut ressentir la transformation progressive du héros lorsqu'il prend peu à peu conscience de ce qui se passe et fait un choix difficile pour lui. Tu penses qu'un miracle va se produire et que tout va s'arranger? Parce qu'il n'y a plus de miracle. Martin Scorsese a toujours eu un faible particulier pour la réalisation de films basés sur des faits réels, et Killers of the Flower Moon ne fait pas exception. Cependant, l'histoire de cette œuvre est tellement incroyable et stupéfiante qu'à certains moments, j'avais du mal à croire que les événements qui se déroulaient à l'écran avaient réellement pu se produire. Selon l'intrigue, après la découverte d'importantes réserves de pétrole sur le territoire de la réserve, d'énormes sommes d'argent se sont soudainement retrouvées entre les mains de la population autochtone, la tribu Osage, ce qui a conduit au fait que les Indiens, qui vivaient encore hier dans des wigwams, sont aujourd'hui devenus parmi les personnes les plus riches d'Amérique. À qui appartient cette terre? À moi. Ce qui se passait dans les rues était clairement hors des normes établies. De riches couples indiens, vêtus de tenues éclatantes, se déplacent lentement dans les rues principales à bord de voitures rutilantes. Dans le même temps, leurs majordomes à la peau blanche sont toujours en état d'alerte. Eh bien, ce sont des gens sages. Ils ont trouvé du pétrole dans cette terre, de l'or noir. L'argent coule à flot chez nous. L'ambiance est celle d'une ruée vers l'or. Les ouvriers du pétrole se battent pour du travail, tandis que des escrocs cherchent à arnaquer les Osages. La ville grouille littéralement de gars blancs qui tournent autour des filles de la tribu. Car épouser une fille comme ça, c'est régler définitivement tous ses problèmes financiers. Dans cette ville, les blancs sont des domestiques et du personnel de service, tandis que les Indiens sont des messieurs respectés, nageant dans le luxe. C'est littéralement un monde à l'envers. Et c'est dans ce monde à l'envers qu'arrive un homme avec un sourire à l'envers. Ernest Burkhardt, interprété par Leonardo DiCaprio.
Ernest est le neveu du propriétaire du ranch, William Hale. Hale comprend qu'il peut utiliser son neveu docile et sans volonté à ses propres fins. Il est important de noter que Leonardo DiCaprio a eu une influence significative sur la version finale du film, car le scénario devait au départ être tout autre. DiCaprio a personnellement insisté pour que le scénario soit révisé, allant à l'encontre de Martin Scorsese, et cela alors que Scorsese avait travaillé sur ce scénario pendant plus de 2 ans. Selon les plans initiaux, DiCaprio devait jouer le rôle d'un représentant de la loi, venu en ville pour enquêter sur une série de meurtres. De plus, selon les rumeurs, Leonardo voulait jouer le rôle de William Hale, qui a finalement été interprété par De Niro. Mais il a finalement été décidé qu'il jouerait son neveu. Un héros revenu de la guerre. Tu as bien fait de venir. Tu aimes les femmes? Je suis faible, que veux-tu? La première chose à noter, c'est l'interprétation remarquable de DiCaprio. Il s'est incroyablement transformé pour ce rôle. J'ai déjà mentionné son sourire inversé, avec lequel il traverse la majeure partie du film. Et dans les moments où le personnage de DiCaprio sourit vraiment et essaie d'être charmant, on voit ses dents jaunes et tordues, ce qui souligne à quel point ses tentatives sont maladroites et complètent incroyablement le personnage. Apparemment, dans la langue des Indiens, cela veut dire sacrément bon. La prothèse buccale de DiCaprio a été réalisée par le légendaire maquilleur Vincent Van Dyke. DiCaprio avait déjà joué des rôles de personnages stupides. Mais un idiot comme Ernest, à mon avis, il n'en avait jamais joué. Ernest est stupide, avide et limité. Mais en même temps, son esprit est déchiré par un conflit entre l'amour de l'argent, de l'alcool et du fric facile. Sa soumission servile à son oncle et son amour pour Molly, une femme autochtone. Et il est incroyablement intéressant d'observer ce conflit. Robert De Niro interprète le rôle du principal méchant du film, William Hale, et il n'y a également rien à reprocher à son jeu. William Hale est une personnalité puissante, influente et respectée dans la ville. Son personnage est inspiré d'un véritable chef politique de la tribu Osage, qui a commencé avec un petit capital et a fini par s'enrichir incroyablement grâce à des méthodes illégales, à la fraude et même au meurtre de membres de sa propre tribu. Hale incarne un magnat sournois, cherchant à s'emparer des richesses pétrolières de la tribu et prêt à commettre toutes sortes d'atrocités pour atteindre son but, y compris le meurtre de membres de la tribu et de personnes proches de lui. Il manipule magistralement tous ceux qu'il juge utiles, y compris ses neveux Ernest et Brian. Mais nous serions liés à sa famille et leurs revenus pétroliers tomberaient entre nos mains. Tu dois montrer qui est le maître de la maison. Une perle à part dans le film, c'est Molly Burkhart, interprétée par Lily Gladstone. Molly est le cœur de cette histoire, car c'est sa famille qui devient la cible des attaques de l'avare William Hale, l'oncle de son mari. Elle est une victime de l'exploitation, qui essaie de trouver un équilibre entre ses origines et les nouvelles lois du pays. Personnellement, j'ai aussi été ravi de voir apparaître dans le film Jesse Plemons, l'agent fédéral, celui-là même que DiCaprio devait initialement interpréter. Même s'il n'a pas brillé par un jeu d'acteur exceptionnel, il avait une présence incroyable à l'écran grâce à son type et à son apparence particulière. Les autorités de Washington ont envoyé quelqu'un pour enquêter sur les meurtres. Et comment vous enquêtez? Trouver les coupables. Je n'ai pas commencé mon récit sur ce film en mentionnant l'avis de Scorsese sur l'univers cinématographique Marvel pour rien. En effet, Killers of the Flower Moon, c'est littéralement tout son contraire. D'un côté, un monde imaginaire basé sur des bandes dessinées, une intrigue banale, des personnages stéréotypés, beaucoup d'effets spéciaux et de scènes d'action, une répétition sans fin. La guerre ne fait que s'embraser. Je ne suis pas venu attiser le feu, mais pour l'éteindre. Et d'un autre côté, c'est une histoire vraie, un scénario solide, des personnages ambigus et atypiques, un conflit intérieur et des émotions authentiques. Pourquoi es-tu ici? J'ai un oncle ici. Tu as peur de lui? Non, c'est une perle, pas un homme ordinaire. Et... Récemment, dans une interview à GQ, le réalisateur octogénaire a évoqué selon lui l'impact des films de bande dessinée sur l'industrie. Le danger réside dans ce que cela fait à notre culture. Parce qu'aujourd'hui, il y a une génération qui va penser que ces films représentent ce qu'est le cinéma, a déclaré Scorsese. Cela signifie que nous devrons riposter plus fermement. Cela doit venir de la base, des cinéastes eux-mêmes.
Et vous aurez, eh bien vous savez, les frères Safdie, vous aurez Chris Nolan. Vous voyez ce que je veux dire? Quand je t'ai demandé quelle est ton approche, tu as répondu « Je veux raconter une histoire sur la perte de confiance entre le peuple Osage et le monde extérieur. » Si, comme moi, vous partagez le point de vue de Martin Scorsese sur le cinéma moderne, alors aimez cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne. Ainsi, vous montrerez aux algorithmes de YouTube que ce type d'analyse vous intéresse et contribuerait au développement de la chaîne. Et moi, je comprendrai que ce film vous intéresse et je ferai une critique séparée sur le personnage principal du film, Ernest Burkhardt. Écrivez également dans les commentaires ce que vous pensez de Killers of the Flower Moon et des autres films de Scorsese. C'est tout pour aujourd'hui. Au revoir.